Bon mes amis, je pense qu'il est temps de reprendre les fondamentaux. On va parler un petit peu des transmissions. Et je pense que vous en connaissez un rayon, je suppose. Et il y a quoi pour vous? Moi j'en connais que deux, manuel ou automatique. Manuel automatique, ça. Tu changeras pas, c'est vrai? Non. Non, hein? Allez, plus sérieusement, on les a dénombrés au nombre de 3. Intégrale, traction avant, propulsion. Bon, une traction avant, ça vous évoque quoi? Ça gratte d'où? C'est de l'avant, D'accord. une brouette quoi. C'est ce que tu préfères, toi, déjà. C'est pour ceux qui savent pas conduire. Qu'est-ce qui part de l'arrière? C'est des... Propulsion. Les propulsions. T'aimes ça, toi? Les 4 roues motrices, c'est quoi, ça? Ça, c'est bien dans la neige. C'est bien dans la neige, ouais. Non, allez, plus sérieusement, on ne rit pas. Donc, la traction avant, le moteur est censé passer la puissance au sol par les roues avant. La transmission intégrale, on est d'accord, c'est que ça gratte les 4 coins et les propulsions. Ce que préfèrent bon nombre de pilotes au train avant, qui est censé donner le directionnel, et donc un pont et une transmission, voilà. Et le passage de la puissance se fait par l'arrière. Monsieur, Oui, sur circuit, ça change quoi? et dans la vraie vie, ça donne ça. Ah, merci monsieur le professeur. Et c'est pas n'importe lequel. Avec 4 participations aux 24 heures du Mans, Pierre Petit en connaît un rayon en termes de pilotage. Du coup, il est tellement sympa qu'il nous a prêté la dernière Volkswagen Golf GTI, une traction donc, la turbulente Toyota Yaris GR dans le rôle de la 4 roues motrices, et pour représenter les propulsions, l'Alpine, notre fierté nationale. Bon, je crois que j'ai vraiment bien écouté le cours magistral de Pierre Petit qui nous a fait comprendre que pour les pilotes et pour le circuit, le mieux c'était les propulsions. Et quelle est la meilleure propulsion du moment à votre avis selon Automoto? Eh bien, c'est l'Alpine. Pourquoi l'Alpine? Eh bien tout simplement parce qu'elle est légère. Elle pèse 1123 kg ici dans sa version luxe légende avec, regardez, un magnifique cuir chocolat. Et donc elle n'a pas besoin de beaucoup de chevaux. 252 chevaux, 320 Nm de couple, ça suffit. Et pourquoi elle est sympa à conduire? Eh bien parce qu'elle a une boîte robotisée à double embrayage à 7 rapports, hyper efficace et hyper rapide. Et puis surtout, elle n'est pas très exigeante. Donc même quand on n'est pas un pilote comme moi, eh bien on peut s'amuser très facilement. Il suffit d'enclencher le mode track comme circuit en anglais, de désactiver l'ESP et du coup, eh bien avec l'Alpine, on arrive à faire des petites glisses sans se faire trop peur. C'est hyper facile. Franchement, c'est un panard cette bagnole. En plus, moi je la trouve assez jolie. Elle n'est pas si chère que ça, un peu plus de 60 000 €, mais le malus n'est pas élevé parce qu'elle est très légère et ça, c'est pas mal du tout. Alors oui, certains vont dire, mais une Alpine, une voiture française à plus de 60 000 €, déjà c'est trop cher. Et puis en plus à l'intérieur, il y a des commodos de Clio, voire de Twingo. Eh bien oui, mais c'est pour ça qu'en fait, elle ne vaut que 60 000 €. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette voiture, non seulement elle est fabriquée en France, à Dieppe, le fief d'Alpine, qu'elle utilise quand même une technologie relativement éprouvée, à commencer par la boîte à double embrayage, un châssis spécifique. S'ils avaient mis des commodos un peu plus chics, eh bien la voiture coûterait facilement 70 voire 75 000 €. Enfin, dernier point sur cette Alpine, il y a une version S qui fait 292 chevaux et qui, à notre sens à Automoto, ne sert pas à grand chose parce que, et ben voilà, avec la S, ça pour le faire, c'est plus compliqué. En plus, elle est plus chère. Alors franchement, pourquoi dépenser plus? Et enfin, je vous le rappelle, la sportive, c'est forcément une propulsion. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Les lois de la physique, qu'est-ce que vous voulez? Pour avoir la banane au volant, l'Alpine est sans aucun doute la meilleure voiture du moment. À l'aise sur circuit, la Diepoise ne renonce pas non plus aux bonnes manières avec un confort très honorable permettant les longs voyages sans s'effondrer à l'arrivée. Une vraie réussite automobile que l'on adore nous à Automoto et à laquelle, dans les rêves les plus fous, on aimerait ajouter 2 places arrière pour en faire la familiale idéale.
la Golf GTI, c'est embourgeoisé. C'est une traction, comme vous le savez. Alors, est-ce qu'elle a sa place sur un circuit? On peut en discuter. La voiture fait plus de 1400 kg. Elle fait 245 chevaux. Alors, c'est vrai que le moteur est très disponible. Le 2 litres, il fait 370 Nm de couple. Disponible sur une plage très étendue. Alors, c'est une voiture qui est très facile à conduire. Elle est très prévenante. On ne peut pas se faire peur au volant d'une Golf GTI. Alors c'est vrai que le moteur, il est étonnamment disponible. J'ai la puissance la moins élevée des 3 voitures ici présentes. Mais dans les courbes rapides, c'est un régal. Les freins sont mordants. La direction est très précise. Donc là, on est en mode dynamique. Ça durcit la direction. La réponse à l'accélérateur est aussi différente. La motricité est dans l'ensemble plutôt bonne. Alors c'est vrai qu'on a de gros gommards sur notre voiture d'essai. On a une monte optionnelle de 19 pouces. De série, c'est du 17. Mais malgré ça, le confort est très bon sur route puisqu'on est venu par la route pour se rendre au circuit de Mornay. Et dans ces conditions, la voiture est très agréable. Alors cette GTI n'est disponible qu'en transmission DSG, double embrayage. Alors elle est très rapide. Là j'utilise le mode sport en automatique. Ça marche plutôt bien. La boîte n'hésite pas trop entre 2 vitesses. Alors évidemment, c'est pas une boîte de Porsche, mais sur une voiture de tous les jours, elle est parfaitement adaptée. Et c'est vrai qu'elle marche très bien avec ce moteur qui a une allonge assez extraordinaire. C'est qu'un 4 cylindres, mais il en vaut presque beaucoup plus. Et voilà, une traction dans les virages rapides, c'est assez stable. Quand vous soulagez légèrement l'accélérateur, elle tourne gentiment de l'arrière, mais c'est toujours très prévenant. Alors effectivement, si vous chargez trop l'avant, la voiture va rechigner. Ça se conduit différemment, c'est une autre approche, une approche plus grand tourisme que circuit. Mais pour quelques tours occasionnellement, elle fait l'affaire. Pour améliorer la motricité, cette Golf GTI dispose d'un embrayage multidisque dans le pont avant. Cette technologie permet ainsi de ne pas avoir de remontée de couple dans le volant, contrairement à certains autobloquants mécaniques. Cette technologie est donc un compromis qui permet plus de polyvalence à cette Golf et qui remplace avantageusement le précédent système qui agissait sur les freins pour juguler la motricité et ainsi faisait partir en fumée les plaquettes, même à l'accélération. La boîte double embrayage, idéale sur route, refuse parfois quelques rétrogradages sur piste en mode manuel. Nous avons plutôt laissé la boîte agir seule en mode sport et elle se débrouille plutôt bien. Attention en revanche à ne pas trop contraindre le train avant, sous peine de coucher les flancs de pneus et les voir fondre comme neige au soleil. La Yaris, elle, c'est pas une traction ni une propulsion, c'est une 4 roues motrices, une transmission intégrale permanente, ce qui en théorie assure une belle efficacité et pour beaucoup un bon niveau de sécurité. Mais pour le coup, la Yaris, c'est aussi beaucoup de fun. C'est une voiture, une petite voiture, donc 4 mètres, comme une citadine, encore plus courte qu'une Clio. C'est une voiture qui est relativement légère aussi, ça fait un petit peu plus de 1200 kg. Et c'est une voiture qui a vraiment beaucoup de peps, avec pourtant un moteur de seulement 3 cylindres. C'est un 1,6 litre qui développe 261 chevaux. Et alors avec sa transmission intégrale, c'est en quelque sorte une descendante de la Subaru. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on l'entend à la vidéo, mais en fait on entend le turbo qui se décharge, ça fait un pchit souvent lorsqu'on relâche l'accélérateur. Et rien que ça contribue à l'aspect assez amusant de cette voiture. Alors les perfs, c'est franchement très bien.
Toutefois, alors qu'elle est un petit peu plus puissante que l'Alpine, on perd quand même 1 seconde au 0 à 100. C'est pas rien. Moi, ce qui m'amuse, c'est les voitures qui nous donnent l'impression d'être un pilote, même lorsqu'on ne l'est pas. Et celle-ci, un peu comme une Alpine, elle donne ce sentiment. On a l'impression d'être vraiment bon parce que la voiture est efficace. Il faut vraiment aller vite pour dépasser les limites. Et lorsqu'on touche les limites d'adhérence, c'est là que ça devient marrant. Alors il y a différents modes de conduite. Il y a le mode normal, le mode sport et le mode track. Et en fait, ce que ça change, c'est la répartition du couple sur les essieux avant et arrière. Alors lorsqu'on conduit normalement, il y a une prépondérance de couple sur le train avant. Il reçoit 60% du couple contre 40% à l'arrière. Le mode track, c'est du 50-50. Et le plus amusant, c'est un petit coup de molette à gauche, le mode sport, où là, on a 70% du couple sur l'essieu arrière. Et ça, effectivement, ça change un petit peu le comportement. Surtout, ça se ressent sur chaussée humide. Là, sur le sec, c'est pas si évident. Alors, pour le reste, c'est une voiture qui a un train avant vraiment incisif. Lorsqu'on va un peu trop vite, j'ai presque envie de dire qu'il suffit d'accélérer encore et selon le mode de conduite dans lequel on est, le train avant reprend du grip, réaccélère et aide à ressortir plus efficacement de la courbe. La boîte de vitesse, donc à 6 rapports évidemment, elle est bien guidée, les verrouillages sont fermes. Je lui trouve quand même un défaut, c'est qu'elle est assez lente. Et ça, de temps en temps, c'est un peu gênant. Autre détail d'ailleurs, c'est la position de conduite. Je trouve qu'on est assis un petit peu trop haut. Mais les sièges sont vraiment bien et ils maintiennent bien. Et il y a d'autres trucs rigolos avec cette voiture aussi. C'est que même quand on estime que ça glisse pas assez comme ça sur le sec, on peut y aller au frein à main. Cette petite pépite, elle est vraiment originale parce que des voitures comme ça, il n'y en a plus. En fait, pour trouver un niveau de puissance comparable, il faut aller chercher dans une Audi S3 qui va être beaucoup plus chère et surtout nettement moins fun. Parce que là, on a une voiture qui, en mode track, en version track, je devrais dire. Donc c'est celle qui a les différentiels Torsen à l'avant et à l'arrière. Il y a aussi les jantes forgées et un amortissement plus ferme. Pour 2000 € de plus, objectivement, c'est quand même celle-ci qu'il faut prendre. Donc même pour la version track, on trouve une voiture qui est à un petit peu moins de 40 000 €. En revanche, côté malus, c'est un peu plus de 7 800 €, donc c'est considérable. N'empêche que en termes de prix efficacité ou prix plaisir, c'est vraiment une voiture au top. Petit détail en revanche avant de vous emballer et d'appeler votre concessionnaire Toyota. Sur la première fournée, il n'y en a que 70 prévus pour la France. Et de ce qu'on nous dit, il y a déjà plus de 500 personnes sur liste d'attente pour commander cette voiture. Autant vous dire que si vous en voulez une et que vous ne l'avez pas commandée, c'est plutôt mal barré. La Yaris GR ne partage avec la Yaris hybride que la partie avant de son châssis, les optiques et les rétroviseurs. C'est une merveille à laquelle on pardonne volontiers une position de conduite trop haute et un rétroviseur central qui nuit au champ de vision. En fait, la GR, c'est une mini WRC très efficace, dotée d'un grip phénoménal qui prend 7000 tours minute, fait un joli bruit et intègre même, pour les plus joueurs, un frein à main doté de tambour dédié qui désengage le pont arrière pour éviter de bloquer la transmission. Les voitures à transmission intégrale, quand elles sont comme ça, c'est génial. Bon, Arthur, Laurent, on l'a vu, on avait 3 modèles bien spécifiques avec des transmissions différentes. Mais on avait quand même des bons exemples avec nous. La Yaris, c'est l'efficacité, c'est une voiture assez fun, mais surtout qui sort du lot. C'est certainement la meilleure de sa catégorie, encore que on ne peut pas vraiment parler de segment parce qu'une autre voiture aussi petite et aussi performante, il n'y en a pas sur le marché. Moi, l'Alpine, vous le savez autant que moi, la propulsion, c'est la plus fun. Et puis plus sage, plus polyvalente, et ben la Golf GTI, l'une des meilleures de sa catégorie aussi. C'est vraiment une voiture qui fait un peu tout très bien. Et nous voulions enfin remercier encore une fois le circuit de Mornay pour son accueil ici dans la Creuse. Et on vous dit à très bientôt sur automoto.com. Ciao. Le sous-virage, c'est quoi? C'est quand on est sous? Oui. Putain, mais tu changeras pas, c'est vrai. Non. Hein?